Bonjour tout le monde. Donc une petite vidéo tuto pour dédicace spéciale à Bella, à qui je souhaite un prompt rétablissement, et à Fabienne qui m'ont demandé de leur expliquer un petit peu comment j'avais obtenu ce genre de choses. Alors, j'ai travaillé avec des encres à alcool. Je ne suis pas une pro des encres à alcool, hein, donc voilà, il y a plein de vidéos sur internet, mais je vous en fais une parce qu'on me l'a demandé et c'est pour les amis. Voilà. Donc, je vais vous montrer, je vais changer de combo de couleur euh, voilà, pour changer. On va être dans des tons plus automnales. Je viens de faire cette vidéo, hein, mais j'ai raté. Enfin, c'était pas bien. Donc, je recommence. On a d'abord besoin de papier Yupo. Alors, le papier Yupo, qu'est-ce que c'est? C'est un papier comme ceci, spécifique aux encres à alcool. En l'occurrence, celui-là, je l'avais eu à 5,50 les 10 morceaux. C'est un papier qui est assez cher, hein. Il paraît qu'on peut le faire sur du papier photo, mais j'ai jamais essayé. Donc, à voir, à tester. Alors, ce que je vais commencer par dire, c'est que sur ce papier Yupo, donc on va jouer avec nos encres à alcool. Les encres à alcool, c'est ceci. Voilà. Alors là, les bidons sont très très sales, évidemment. Voilà, je vous en montre un beaucoup plus qui n'a pas été utilisé. Et moi, j'utilise aussi ceci. Alors, ceci, c'est des recharges de feutre à alcool. L'avantage qu'ils ont, là j'avais eu ça chez Keepers, mais d'autres marques doivent le faire, je pense. Hein. C'est que il y en a beaucoup plus et c'est moins cher. Alors d'aucuns diraient que c'est moins concentré, etc. Moi je trouve que le rendu des couleurs est très chouette, donc ça ne me dérange pas du tout. Voilà, ça c'était pour la présentation du matériel. Donc on va faire notre test. Et en fait, j'ai pris une feuille que j'ai coupée en deux pour vous faire deux exemples. Je ne vais pas faire des cartes, hein, c'est juste vraiment pour vous montrer, parce que je ne sais pas travailler vite et j'ai pas trop réfléchi à ce que je voulais faire. Donc, je suis quelqu'un qui travaille lentement, mais j'ai promis la vidéo aujourd'hui. Donc, première chose, mettre des gants. Parce que si vous ne voulez pas avoir les doigts rouges, verts et bleus pendant une semaine, j'exagère un petit peu, il vaut mieux mettre des gants. Je n'aime pas travailler avec des gants, mais j'ai déjà testé pour vous. Ça tient très bien sur les mains. Voilà. Donc, on prend son papier et vous allez voir, les encres travaillent toutes seules. En fait, je fais rien du tout. Hein. On va faire ça. On prend son encre, son papier, et on vient déposer. Alors, ça, c'est une première façon de faire. Hein. Voilà. Hop. Alors, Marie-Ange, je ne sais pas si les encres à alcool sont pour toi, mais tu devrais essayer. En l'occurrence, je n'ai pas fermé. Il vaut mieux fermer. Hein. Je dis ça, Marie-Ange, parce que je suis maladroite, moi aussi. Et voilà, il peut y avoir des accidents de renversement impromptu. Alors, l'avantage aussi du papier Yupo, je vous le dis, les encres à alcool se travaillent à l'alcool. Et l'avantage, c'est que l'on peut, si ça ne nous plaît pas, tout effacer avec de l'alcool. Et vous voyez, les encres se chassent l'une l'autre. Donc, suivant le résultat que l'on veut obtenir,
on vient rajouter de l'encre. En l'occurrence, moi, je voudrais que ce soit quand même assez clair. Mais je veux aussi des nuances un petit peu foncées. Alors, voilà. En l'occurrence, c'est très foncé. Mais c'est pas grave. Après, on prend de l'alcool. Voilà, de l'alcool ménager. On peut les laisser comme ça. Hein. Là, c'est simplement une façon de faire comme une autre. Moi, j'utilise une petite pipette de ce type-là. Mais vous pouvez trouver un autre procédé. Hein. C'est pas du tout... On essaye de l'attraper sans mettre tous les doigts dedans. Hop. Et là, voilà. Je viens pour faire des effets de coulure, de ce que l'on veut. L'idée, c'est quand même d'entacher tout son papier. Si on voit que ça ne veut pas, ben, c'est comme ça que j'ai vu hier quand j'aimais bien l'effet que ça faisait, moi. C'était un hasard, hein. J'ai mis mon gant et j'aimais bien obtenir ces effets de marque. Voilà. Vous voyez, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, je me fonctionne beaucoup par test, on va dire. par hasard. Voilà. Ensuite, on prend son papier. Alors, je trouve que le jaune disparaît trop. Il faudrait peut-être que j'en rajoute. Peut-être que j'en rajoute. J'aime bien. Hop, vous allez voir. Je suis toujours dans le champ, oui. Hop, je vais le faire couler parce que je ne veux pas de bulles là. Je ne veux pas de bulles. Voilà. Les bulles, c'est un choix. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez en vouloir ou pas. Sur cette-ci, j'ai pas envie. Voilà. Quand le résultat vous plaît, vous venez avec votre heat gun, séchez. On voit ma bulle, hein, mais c'est pas très grave. Alors le vent du heat gun va vous... pardon pour le bruit. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne me gêne pas. Je pense jamais à m'excuser. Je travaille beaucoup au heat gun. Hop. Donc on vient sécher. C'est un petit peu long. Ah, c'est bien. Voilà. Bon, il est pas extra, mon fond. On peut mieux faire. Mais bon, c'est un exemple. Après, vous pouvez jouer avec les couleurs comme vous voulez. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on peut enlever ses gants. Enfin, a priori. Hop. Et là, je voulais essayer autre chose, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, on va faire avec ceci. Alors, ceci, je l'ai inauguré
hier avec ma carte. C'est un tampon encreur, qui n'est pas un tampon encreur. Alors, normalement c'est blanc, mais bon, ça laisse des résidus, c'est pas très grave. Hein. Ça doit pouvoir se recharger. Bref, il y a de l'alcool dedans. Et les encres à alcool réagissent à l'alcool. Donc on prend son tampon. En l'occurrence, j'ai choisi une planche de tampon Paper Asti que j'adore. Voilà. Et on vient apposer sa feuille sur le tampon encreur. Qui doit être imbibé d'alcool, mais d'autres choses. Parce que j'ai essayé, on refera ensemble, j'ai essayé en me disant peut-être que, avec un sopalin enduit d'alcool pour... mais là, l'alcool s'évapore pas tout de suite. Il doit y avoir un additif, qui n'est pas mentionné évidemment. Un additif dans l'alcool pour dire qu'elle ne s'évapore pas tout de suite. Et ici, vous venez faire vos, je sais pas moi, vos motifs comme vous voulez. Alors, on reste un peu appliqué. Voilà. Et ce serait dommage de gaspiller. Je prends une feuille blanche, hop, et je viens récupérer mes encres à alcool. Parce que ça fait des emponnages super chouettes. Et je recommence. Voilà. Hop. J'insiste assez. Je récupère. Je recommence. Hop. Je récupère. Alors, après on prend un bout de sopalin. Et on nettoie son tampon. Alors évidemment, ça ne craint rien. On nettoie tous ces vitres, enfin, on utilise l'alcool ménager pour nettoyer tout un tas de choses. Ça n'altère pas vos tampons. Spécial dédicace Laurence. Ça n'abîme pas vos tampons. Alors je suppose que ça, si on frotte, ça doit se nettoyer aussi, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Alors là, c'est juste un test. Hein. Je fais pas réellement de carte. Vous refermez votre alcool parce que ça s'évapore. Voilà. Et là, vous prenez. Vous avez laissé un petit temps. Tout ça, là, ça se nettoiera très bien avec de l'alcool, hein, évidemment. Vous voyez mes feuilles? Alors, après, vous prenez un sopalin. Et vous venez tamponner sur vos tamponnages. Ça fait une répétition, ça, c'est pas très joli. Enfin bon, c'est pas grave. Les voyez apparaître mieux? Voilà. Alors, vous changez de petit coin à chaque fois. C'est vraiment pour enlever, parce que l'alcool continue à agir. Et donc là, on vient enlever le surplus. Et du coup, on a un tamponnage qui est beaucoup plus visible. Si vous le souhaitez, vous pouvez même venir frotter comme ça. Voilà. Et votre tamponnage
apparaît un peu plus. Là, je vais le laisser comme ça parce que moi, j'aime bien. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais on les voit vraiment apparaître. Mais je ne veux pas enlever trop les nervures. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire avec les encres à alcool qui offre vraiment de multiples possibilités. Hein. Parce que ceci, même si vous décidez de mettre juste un petit sentiment, vous mettez d'autres petits tampons tels que... est-ce que je le fais là? Je réfléchirai après. C'était juste pour vous montrer la méthode et de ce que l'on peut obtenir. Alors, il y a une autre façon de faire. Et je vais même essayer quelque chose avec vous que j'ai jamais essayé. Je sais jamais. Peut-être ça peut marcher. Il n'y a pas de raison. Donc, je prends mon autre morceau de papier Yupo. Et là, de façon très aléatoire, on va changer de combo de couleurs, parce que j'aime bien. Hop. Hop. Et hop. Alors, j'adore ce vert. Et là, on va venir faire des gouttes. Vous l'avez vu, hein, très certainement, un peu partout. Un petit peu partout. Hop. L'encre chasse, enfin, une encre chasse une autre, voyez? Et quand je vous dis que c'est très facile et que ça joue tout seul, je vous mens pas. Je n'ai absolument aucune une espèce de... J'ai pas remis mes gants, vous avez noté? On va essayer de pas faire trop de bêtises. On va mettre, si on veut, une goutte au milieu. Vous voyez? Elle joue toute seule, j'adore. Ça a un côté, bref, que j'aime beaucoup. Et là, j'ai envie de mettre du jaune, hop, tout autour, là. Vous trouvez pas, ça fait psychédélique? J'aime bien. Je suis un petit peu quand même. Vous noterez. Alors, hop. Ah, ça c'est le truc en trop. Ouais, ça c'est le truc. Oh, quoique c'est pas mal. Allez, c'est pas mal, ça me plaît. Ça vous plaît? Ça me plaît. Hop, on sèche. En fait, le séchage va permettre de faire s'évaporer l'alcool qui est dans les encres et donc de stopper la progression des couleurs. Sur ceci, si vous le souhaitez, et ce qu'il y a, je trouve, ce qui est pas mal, vous prenez du foil. Prenez une feuille de foil, un petit bout de foil. Ah oui, c'est vrai, c'est un rouleau. Je fais des bêtises. Ça vous arrive, ça? Je déteste ces emballages. Et tous, ils font des emballages comme ça. Ça colle partout. C'est pas bien du tout, je trouve. Pour le coup, je trouve qu'ils n'ont pas été très futés. Et moi non plus, parce que je n'ai pas récupéré mon ciseau avant de commencer cette vidéo.
Eh bien, c'est pas grave. On va faire au glitter. Voilà. Et donc, ce foil, vous venez la poser sur votre papier, comme ceci. Si vous voulez l'aider un peu. Alors, le problème, c'est que je pense que j'ai fait une bêtise. Oui, j'ai fait une bêtise. Alors ça, il faut laisser sécher les encres à l'air. Et, comment on appelle ça? Pas trop les sécher au heat gun. Sinon, ça ne fonctionne plus. Je vais vous expliquer. Ouais. Oui, j'ai trop séché au heat gun. Bon, c'est pas grave. L'idée, je sais pas si vous allez le voir du coup. Vos encres, quand elles font quand vous chevauchez des couleurs comme ça, sur les bords, il y a une surépaisseur d'encre. Et avant qu'elle ne sèche, vous venez à poser votre foil. Je sais pas si vous le voyez là. Là, vous le voyez peut-être. Ici, il y avait un endroit qui n'était pas sec. Voilà. Le foil va venir s'accrocher. Et en général, ça se met autour des bulles. Et c'est vrai que ça fait un effet qui est sympa. Bon, là, en l'occurrence, j'en ai un petit peu sur les bords. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je trouve ça pas mal. Voilà, je trouve ça pas mal. Après, sur cette chose-là, si vous voulez venir apposer des tampons, voilà, ça fera exactement comme tout à l'heure. Vous tamponnez votre tampon sur ceci. C'est là où je vous disais, il devra ajouter quelque chose pour pas que ça s'évapore tout de suite. Parce que j'ai essayé donc avec du sopalin. Je vais vous le faire en direct. On ne sait jamais. Peut-être j'avais mal fait. J'ai pris mon alcool ménager. J'ai imbibé généreusement mon sopalin. Ou alors peut-être en faisant très très vite, je ne sais pas. Vous venez tamponner votre alcool sur votre tampon et vous venez la poser là. De façon un peu insistante, j'essaye. Hein. Ouais. Alors c'est moins précis que le tampon de Ranger là, mais si vous n'avez pas le tampon de Ranger, ça peut être sympa. Ah, vous voyez, là ça n'a pas marché. Faut vraiment, hop là, j'ai eu peur. Faut vraiment insister. Là j'aurais dû réimbiber mon. On va faire la différence. Si vous réimbibez votre sopalin et que vous le remettez dessus, ça doit aller mieux. Mais là, c'est vrai que c'est plus... Vous voyez? C'est beaucoup... Enfin, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus quoi. Et c'est un peu comme tout le matériel. Hein. C'est-à-dire que on a des astuces chacune pour économiser un petit peu, parce que c'est vrai que le matériel de scrap a un coût certain. Mais et je récupère comme tout à l'heure. Hein. Vous voyez? Je récupère comme tout à l'heure. Donc des astuces pour économiser, pour pas avoir tout le matériel. Donc on trouve des subterfuges de ce type-là. Vous pouvez quand même obtenir un effet qui n'est pas l'effet du matériel vendu exprès, mais qui quand même réalise quelque chose qui peut donner des idées, parce que souvent pour les fonds, on ne cherche pas à faire des choses très très précises. Hein.
Donc, moi, je trouve que ça peut être sympa aussi de détourner et de chercher ses astuces. On n'est pas obligé d'avoir tout. Bon, mon mari n'est pas là pour m'entendre, hein, parce que moi, je suis un peu tendance à... Enfin, je me comprends. Voilà. Alors là, j'ai pas réfléchi, hein. Je réfléchirai plus tard à ce que je vais faire. Mais vous faites ça, par exemple. Vous le mettez en fond de carte avec un matage blanc autour. Un sentiment, moi, je trouve que c'est beau juste par les couleurs, en fait, qui sont étincelantes. Voilà. Ah oui, je voulais essayer autre chose. Oui. Je voulais essayer ça. J'ai jamais testé, hein. Comment on peut faire? Oui, mais je l'aimais bien, ma carte. Si ça marche pas, c'est pas terrible, hein. Bon, on va essayer quand même. Allez, j'essaye avec vous, je tente. Si c'est le fiasco, c'est pas très grave. Je vais essayer avec vous. Alors, j'avais prévu de le faire avec des cotons-tiges. Le souci, c'est que je ne sais pas où je les ai mis. Ah oui, parce que vous voyez pas, je suis en vacances, plus ou moins. J'ai déménagé un peu de ma scrap room. Et là, je me suis dégagé un petit espace. Je ne vais pas faire un champ large parce que vous seriez horrifiés. Horrifiés de la façon dont je me suis organisée. Enfin, si on peut parler d'organisation. Donc, ça réagit aux encres à alcool. Hop, j'ai mis de l'alcool sur mon sopalin. Et je vais tester. Ou dans Goyette, je fais tout. Pour voir ce que ça donne. Bon, ça fait pas ce que je pensais, mais... Alors ça, c'est pareil. J'imagine qu'avec du... Comment on appelle ça? Un coton-tige. Ça sera beaucoup plus précis. Par contre, l'avantage, vous voyez, c'est que comme j'ai remouillé mes encres à alcool, du coup, mon foil adhère. Alors, c'était pas prévu. Mais je fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire que... Je vous avoue que c'est fatigant un peu des fois. Mais, voilà. Du coup, j'ai du foil qui s'est déposé. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Et je trouve ça, ma foi, très sympa. Je trouve ça très chouette. Bon, je préférais mon fond sans ces petites marques. Quoique, on peut réussir à trouver des astuces pour l'exploiter. Bon, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Je crois que j'ai encore été très longue. Veuillez m'excuser. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.